Amitabha à vous, je vous salue. Aujourd'hui, on va parler de sorcellerie. Comment les sorciers opèrent, comment est-ce qu'ils font pour dominer et nuire vos vies pendant des années et vous ne trouvez pas de solution, parfois même dans les églises. Pourquoi? Il faut savoir qu'il y a trois types de sorcellerie, ou encore trois degrés d'initiation dans la sorcellerie. Les premiers sont les sorciers qui travaillent avec les témoins, les ongles, les habits, la chevelure, les poils du bibis, les orteils, les empreintes des chaussures. Voilà la première catégorie des sorciers. La deuxième catégorie, eux, ils travaillent avec le règne végétal. Ils ont besoin des fétiches. Ils ont besoin de tout ce qui a l'air, qui a trait au bois, pour conjurer des sorts, pour attacher avec des lianes, pour attacher dans des forêts, etc., etc. Le troisième degré, ce sont ceux qui font la force mentale. Ils travaillent avec le psychisme. C'est-à-dire, il est capable de prendre une poupée avec deux bambous de balai, il trace une poupée qui ressemble à un homme. Lui te voit toi. Il n'a pas besoin de ta photo pour ça. Lui te voit toi. Il prend la voiture, il déclare, c'est-à-dire quand il fait les voitures se tamponner, le mannequin, il déclare que la voiture va te courir à telle heure. Pendant qu'il est en train de parler, conjure avec les incantations, il rit, il a vu ta défaite. Et ça t'arrive. Maintenant, pourquoi est-ce que beaucoup de gens meurent par la sorcellerie? Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur. Beaucoup de gens n'aiment pas ce sujet parce qu'ils savent que c'est tabou. Pourtant, on est en Afrique. L'Afrique a ses réalités. Même en Europe, à une certaine époque, il y a eu ce qu'on appelle la traque aux sorcières. Ça a existé. C'est pas la rigolade. Les sorciers existent. Comme le soleil et la lune existent, les sorciers existent. Pour ceux qui disent non, c'est une superstition, c'est parce qu'ils sont nés sur une bonne étoile. Si quelque chose t'arrive pas, c'est pas parce que tu es trop béni. C'est que ton karma, sur l'horloge cosmique, c'est pas encore arrivé ton tour. Il pleut sur tous les toits et la mort frappe tout le monde. Il y a des esprits dormants qui peuvent être enfuis en toi, qui se meurent encore. Le jour ils vont entrer en éveil, ils agissent même après 25 ans. Pourtant, tu as eu plus de 35 ans de paix. Un jour, ils te frappent et puis tu entends que tu as une ulcère. Ils te frappent, tu entends que tu as un arrêt cardiaque. Tu as l'AVC, tu as. Ils agissent toujours. Voilà un slogan des sorciers. Nous progressons dans la lumière tandis que nos ennemis périssent dans le noir. Nous progressons, voilà, nous progressons dans les ténèbres quand nos ennemis périssent dans la lumière. Ça, c'est le slogan des sorciers. Je répète, nous progressons dans le noir tandis que nos ennemis périssent dans la lumière. Le sorcier n'a pas d'amis, le sorcier ne connaît pas le bien parce qu'en lui, il n'y a pas de bonté. Quand tu lui remets de l'argent, imbécile, ça tu veux montrer que tu as trop d'argent. C'est comme ça qu'ils sont. Il prend ton argent, il conjure dessus la tâche, il met sur un pied de lit, il dort dessus chaque soir à une heure précise, il médite dessus. Le bien va sécher et tes finances vont sécher. Voilà le sorcier. Ces gens qui n'aiment pas qu'on les aide. La preuve, regardez comme ils sont avec les maisons tordues. Ils mangent les enfants qui peuvent les aider à puiser de l'eau pour vivre dans la misère. Ils se plaisent parce que dans l'autre monde, ils ont des servants, ils sont des rois. Physiquement, ils sont des pauvres. Entrons dans le vif du sujet. Pardon. Première des choses, il ne faut pas avoir peur du sorcier. Parce que le sorcier travaille avec les démons. Et non avec les archidémons, ni les principautés, ni les dominations. Ça veut dire qu'il est faillible. Maintenant, pourquoi beaucoup de personnes meurent par ces gens? La peur. Hey, le sorcier. Hey. Il y a même d'autres qui ont peur de rentrer dans leur maison. Il y a même d'autres qui ont peur de rentrer dans leur village. Hey, le sorcier. Il y a même d'autres qui ont même peur de prendre la voiture pour aller au village. Hey, maman, tous ceux qui sont partis sont morts. Quand le sorcier allait adresser la liste noire, si vous avez un sorcier dans la famille, sachez que dans une famille, il n'y a jamais un sorcier. Ce sont des loups dévoreurs, ils opèrent toujours en 2, 4, 6, 8, 10. Donc, le tonton ou la tantine, la grand-mère ou le grand-père que vous considérez comme un sorcier, sachez qu'il n'est pas seul. Ils sont 2, 4, 6, 8 et 10. C'est comme ça qu'ils opèrent. Il n'y a jamais un sorcier dans cette famille. Il y a toujours 2 ou 3 ou 2, 4, 6, 8 et 10. C'est comme ça. Donc, maintenant, comment pallier?
je ne vais pas être trop long, je dois un peu me reposer. La majorité des sorciers travaillent avec l'élémentaire. Alors, pour ceux qui sont chrétiens, entre guillemets, cherchez une bouteille de vin qui représente le sang du Christ. Ou le bissap naturel, qu'on appelle en Côte d'Ivoire bissap, ici comment on appelle ça pour les riz. Ou vous cherchez le vin de messe. Vous allez dans la concession familiale où on enterre votre cordon ombilical. Vous demandez à votre maman, maman, où est-ce qu'on enterre mon cordon ombilical? Mais si c'est à la location, vous allez là-bas, vous allez trouver l'endroit là. Si ça rappelle l'endroit, vous allez là-bas. Vous prenez cette terre-là, vous introduisez à l'intérieur du vin de messe, dans ce vin, ou dans une bouteille de vin rouge. Vous me présentez dans les 4 points cardinaux. Devant vous, derrière vous, à droite, à gauche, en haut, en bas. En haut, en bas veut dire alpha, oméga. Ça veut dire ce signe veut dire quoi? Les 4 points cardinaux. Ça veut dire qu'il est conjuré le soleil, qu'il est conjuré le midi, le septentrion ou encore l'aurore. Mon cher ami, c'est le retour à l'envoyeur fulgurant. Ça ne rigole pas. C'est-à-dire, c'est ce qui manque à certaines personnes. Les chrétiens appellent ce que je suis en train de dire là, parfois les actions prophétiques. Les pasteurs qui font des choses comme ça sont considérés comme des sorciers. Pourtant, c'est la vérité. Tout vraiment, je le sais. Ces choses qui existent. Jésus voulait guérir un malade, un aveugle, il a craché sur la terre, il l'a mis sur la terre, il l'a mis sur les yeux, il a guéri. Ça, c'est une action prophétique. Pour ceux qui sont chrétiens. Chez nous, on appelle tout simplement ça la magie. C'est la haute magie. Vous prenez donc cette terre-là, vous conjurez que tous ceux qui sont dans ma famille, responsables de mon échec, tous ceux qui veulent atteindre à ma vie, que ce soit du côté paternel ou maternel, que ce soit du côté, c'est-à-dire que ce soit généalogique ou encore, ou je sais pas trop, ou familial, peu importe. Je convoque ici le midi, le septentrion. Je convoque ici l'aurore. Je convoque ici la lune, parce qu'on fait les rituels souvent de malédiction en pleine lune aussi. Je convoque ici le soleil. Je convoque ici les 7 mondes. Le monde de Gargarus, le monde de Pestifora, le monde de Pandemonium, etc. Il ne faut pas tout citer, c'est ici, vous n'êtes pas payé pour ça. Une fois que vous citez toutes ces choses-là, vous déclarez pour ceux qui sont chrétiens, au nom puissant de Jésus-Christ, je vous offre ce sang en offrande et je déclare que toute action causée contre moi sera de nul et de nul effet. Et j'envoie sur vous la loi du triple choc en retour et je sème votre mort maintenant. Vous pouvez dire au nom puissant de Jésus-Christ, parce que c'est votre égrégore, vous les chrétiens, vous finissez de parler comme ça, vous creusez un trou, mais il est bien parfois de creuser déjà le trou au préalable, vous finissez de parler comme ça, vous versez un peu le vin, vous enterrez la bouteille, vous fermez. Mon cher ami, le sorcier là n'a plus 1 mois, il est mort. A dit les 21 jours qui suivent, il va partir, même si ça neigne, il va mourir, il va périr. Pour ceux qui sont musulmans, il y a des roquia spécifiques pour ça. Pour ceux qui sont bouddhistes, le Dieu par excellence, la divinité par excellence, ou encore les 2 divinités par excellence, pour bloquer un sorcier, il y a la divinité Kali, et il y a la divinité Shiva, le Dieu de la destruction. Vous avez invoqué Shiva. Là, c'est un peu différent, je ne veux pas vous dire ici, mais je vais m'arrêter chez les chrétiens, parce que l'Afrique est chrétianisée, je suppose qu'il y a beaucoup de chrétiens, voilà. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de religion, vous prenez cette terre-là, là où on enterre votre cordon ombilical, ou vous allez dans la concession familiale, vous prenez la terre. S'il n'y a pas, vous allez dans un carrefour. C'est aussi valable pour les chrétiens, s'ils veulent. S'ils veulent. Voilà, vous allez dans un carrefour de 3 routes opposées ou de 2 routes opposées. Peu importe le carrefour, il faut qu'il y ait un croisement de route. Pourquoi? Parce que même le sorcier a traversé un carrefour dans sa vie. Le sorcier, quand il fait une conjuration avec l'élémentaire, il sait que vous allez traverser un carrefour. Même si vous êtes en Chine, vous allez traverser un carrefour. Et le gardien du carrefour est le même dans tous les États ou encore dans tous, comment on appelle ça, les continents. C'est la même entité. Il n'y a que les noms qui changent, mais c'est la même personne. Alors vous prenez cette poussière-là, vous envoyez dans le vin de messe, vous posez sur votre tête.
vous invoquez les lois cosmiques de l'univers. Vous dites, ô gardien du karma, vous qui régnez en grand maître sur le passé, le présent, l'avenir, le futur. Je vous implore et je vous demande vengeance. Que tout ce qui m'a été volé par la sorcellerie, que tout ce qui m'a été retiré, que le voile qu'on a mis sur moi, en fait des choses comme ça, vous parlez. Je réclame la loi du triple choc en retour et j'invoque le faux cosmique sur ceux qui ont fait, qu'ils soient morts ou vivants, c'est-à-dire visibles ou invisibles, peu importe. Maintenant, ainsi soit-il, ça soit une loi cosmique. Vous prenez, vous versez le vin des messes sur le trou, vous enterrez avec le calice. Bon, si c'est une petite coupe dans un verre, vous avez fait, vous enterrez, c'est comme ça. Vous fermez. Mon cher ami, vous voulez de tuer un sorcier. Ses jours sont comptés. Il ne peut rien contre les forces cosmiques. Il n'a pas de chance. Le cosmos obéit à une loi. Qui a fait quoi? Qui revendique quoi? Quand tu sais t'adresser au cosmos, tu es exaucé par rapport à la demande que tu as faite. C'est une loi universelle. Rien à voir avec la religion. Je vous ai donné les mesures préventives, ou encore je vous ai donné les mesures de contre-attaque contre ces gens qui ne sont pas forts. Apprenez souvent vos signes avant de dormir. Pour ceux qui sont kabbalistes, Ato, Velmakut, Vegebura, Vegedula, Liolam, Amen, vous faites le rituel du renvoi à la terre, vous dormez tranquille et même ça qui ne vont jamais vous atteindre. Pour les chrétiens, vous faites vos prières respectives, vous invoquez votre Grégor qui est le sang de Jésus-Christ. Pour les musulmans, vous faites vos yakat comme d'habitude, vous faites vos ambitions, vous faites vos yakat comme d'habitude, vous faites vos rukia, voilà. Vous dormez. C'est pas sorcier, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on arrive toujours à vous manger, à vous tuer? Première des choses, je répète avant d'éclore cette vidéo, n'ayez jamais peur d'eux. On s'était fait les micmacs, tu le menaces. Ah oui, tu le menaces. Et tu le lui dis que où tu pars là, je connais où tu vas. Il faut les effrayer. Ce sont des peureux. Beaucoup de gens ont fait des lavages, ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas conjuré l'aurore. Ils ne connaissent pas conjurer le midi. Ils ne connaissent pas conjurer le septentrion. Ils ne connaissent pas conjurer les 4 points cardinaux. C'est pour ça que parfois vous allez dans les églises, rien ne marche. Vous allez ici, rien ne marche. Vous croyez que Dieu vous a abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné. C'est que vous n'avez pas la connaissance. On peut périr faute de connaissance. Je crois que c'est dans vous quelque chose. Je vous laisse. Portez-vous bien. C'était juste un bon à savoir. Comme je l'étudie toujours. Amitabha à vous. Soyez bénis. Likez la vidéo. Partagez massivement. Et à la fin, nous sommes ensemble. Je suis en train de prendre la température. J'ai des choses à vous révéler. Je n'ai même pas encore commencé. C'est signé Laurent Mach depuis le 237. Amitabha.